Commençons le 8e Pérec, Aïcha. Aujourd'hui, nous avons un daf de Haggadah. Tout d'abord, nous allons commencer avec la Mishnah Aïcha Bizman Shib Ved Ba'ala. Comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, on ne peut consommer le Korban Pessah que si on fait partie du groupe. Donc la femme, qui, comme nous l'avons vu, fait aussi partie du groupe du Korban Pessah, devra avoir été associée au groupe par son mari ou par son père. Et là la Mishnah nous dit Aïcha Bizman Shib Ved Ba'ala, lorsqu'elle est chez son mari, elle est mariée, Shachat Alea Ba'ala, si son mari a égorgé un Korban, en pensant aussi à elle, c'est-à-dire en voulant l'associer à sa Chaboura, au groupe du mari. Mais Shachat Alea Avia, mais son père aussi pensait que sa fille allait manger le soir du Seder avec lui, et donc a égorgé le Korban Pessah pour sa fille aussi. Quel est le din Tochal Michel Ba'ala? La femme mangera du Korban de son mari. C'est-à-dire on est sûr que son intention était de participer au groupe, au Korban de son mari, et non pas au Korban de son père. Halcha regel rishon la'asot bevet avia. Mais si la première fête, c'est-à-dire le premier Pessah après son mariage, et Rashi nous dit que c'était l'habitude des jeunes mariés d'aller chez le père de la femme, chez le beau-père. Le mari aussi allait chez son beau-père, chez le père de la femme. Donc le premier Rishon, où elle a été la Sot Bebet Avia, fêté Pessah avec ses parents, et que la Shachat Alea Avia, et Shachat Alea Ba'ala, que son père a préparé un korban pour elle, l'a associé à son korban, et son mari l'a aussi associé à son korban, la Tochal Bemakom Shirotza. Elle pourra manger là où elle veut. C'est-à-dire, elle décidera, elle, si elle préfère être chez son père ou chez son mari. Nous allons reprendre, bien sûr, tout de suite le din de la femme dans la Gemara. Juste nous terminons la Mishnah. Yatom Sheshachato Alav Apotropsim. Un orphelin qui a plusieurs tuteurs. Et les Apotropsim, deux Apotropsim, l'un a associé le Yatom, l'orphelin, à son korban, et l'autre l'a associé à son korban. Yochal bemakom shu'urotze. L'orphelin mangera là où il veut. Evet shel shnei shutafim, l'esclave de deux associés, lo yochal michel shneim, il ne peut manger à aucun des deux. Pourquoi? Donc Rashi nous explique, l'esclave des deux associés, tant que les deux associés ne se sont pas mis d'accord, l'évêque, l'esclave, ne pourra pas manger d'un des deux korban. Pourquoi? Puisque même si Réhouven a associé la moitié de son esclave sur son korban, mais il y a l'autre moitié qui appartient à Shimon, qui ne s'est pas associé au korban de Réhouven. Et donc l'esclave ne pourra manger à aucun korban. S'il y a un esclave qui est moitié esclave et moitié libre, c'est-à-dire dans le cas où cet esclave appartenait à deux personnes et que l'un d'entre eux a affranchi son esclave, donc l'esclave se retrouve être moitié Eved, moitié Ben Chorim, lo yochal Michel Rabou, il ne pourra pas manger du Korban Pessah de son maître, étant donné qu'il a une partie libre en lui, et que son maître, comme Rashi certainement, n'a pas voulu associer la partie libre de son esclave, donc il ne pourra pas manger de ce Korban, sauf bien sûr dans le cas où ils se sont mis d'accord, et que le propriétaire a associé tout l'esclave, c'est-à-dire la partie esclave et la partie libre de son esclave, l'associer à son korban. Mais revenons au din de la femme. La Mishnah nous a dit que le premier Pessah après son mariage, si son père a égorgé, l'a associé à son korban, le mari l'a associé à son korban, elle pourra manger du korban qu'elle veut. Bemakom sheirotza. Nous dit la Gemara Shmat mina yesh brera. Donc on peut déduire de là qu'il y a brera, c'est-à-dire, comme la Gemara le rapporte plus d'une fois dans le chasse, le din de Brera, ouvrar à davar les mafréas. Et rétroactivement, on sait quelle était la pensée de cette femme au moment de la shrita. Le minouille du korban Pessah, c'est au moment de la shrita. Au moment où on va égorger le korban, il faut savoir si on égorge pour telle ou telle personne, si cette personne a aussi l'intention de faire partie du groupe. Lorsqu'on ne sait pas au moment de la shrita, mais ce n'est que plus tard, parce que comme dit la Mishnah, le père a égorgé pour sa fille, le mari a égorgé pour sa femme, eh bien la femme décidera par la suite et dira je veux chez tel
ou dans tel ou tel groupe. Ça voudrait dire qu'au moment de la Achila où on va consommer le Korban Pessah, lorsque la femme va dire « je veux participer au groupe de mon mari », eh bien, ouvrar à davar les mafriat, et rétroactivement, on se dit, tiens, eh bien, au moment de la shrita, elle voulait aussi, même si à ce moment-là, elle n'a pas exprimé sa volonté, mais on va dire, elle voulait participer au korban de son mari. Et puisque c'est une sheila dans le chat, c'est ce qu'on dit, yesh brera ou en brera, c'est une marloquette aussi, donc l'Agmara veut déduire de cette Mishnah que yesh brera, puisque la femme a la possibilité, au moment de la achila, de choisir chez qui elle veut manger. Donc c'est que Ouvrar, lorsqu'elle va choisir, on va dire les mafra rétroactivement, c'est là qu'elle voulait manger au moment de la shrita. Et l'Agma répond non, maï rotse b'sha'at shrita. Ce qui est marqué, b'makom shi rotsa, là où elle veut, c'est rotsa b'sha'at shrita, c'est-à-dire au moment de la shrita. Elle doit décider au moment de la shrita chez quel korban, chez quel groupe elle veut participer. Si, comme nous l'explique Tosfot, elle n'a pas décidé au moment de la shrita, eh bien elle ne pourra manger ni de l'un ni de l'autre, puisqu'il n'y a pas de brera. Alors que dans le premier dîme de la Mishnah, Bisman Shibebet Baala, une femme mariée, il est évident que même si on ne lui a pas posé la question, elle préfère s'associer au groupe de son mari plutôt qu'au groupe de son père. Et là, la Gemara pose une contradiction. Hormis nous avons une braïta qui nous dit Isha, la femme régala rishon, la première fête, le premier Pessah. Ochelet Michel Avia, elle mangera du korban de son père. Mikan Vaelar, mais les autres années, Rotsa Ochelet Michel Avia, Rotsa Michel Baala, elle pourra manger ou de son père ou de son mari, tout dépend ce qu'elle voudra. Donc nous avons une contradiction, puisque dans cette braïta, nous voyons que Minastam, le premier régel, elle mangera de chez son père, alors que dans la Mishnah, c'est marqué que le premier régel, elle a le choix. Et la Gemara répond, Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Kan beredoufa l'eler, kan beshena redoufa. Tout dépend. Si elle a l'habitude d'aller chez son père ou pas, c'est-à-dire si elle court pour aller chez son père ou pas. Rashi nous explique que notre Mishnah, on parle dans le cas Beshena Redoufa Leler, c'est-à-dire elle n'a pas l'habitude d'aller chez son père, elle se trouve bien dans la maison de son mari. Donc tous les autres faits, c'est évident que certainement elle veut le korban de son mari. Pour la première fête, nous avons un doute, étant donné qu'elle est quand même rentrée chez ses parents. Alors que la Braïta, on parle dans le cas où elle est Redoufa, elle a l'habitude d'aller chez ses parents, donc toute l'année elle se sent mieux encore, sans rattacher à ses parents. Donc la première année, elle mangera Michel Avia de son père, et les autres années, c'est un doute. Et donc il faudra lui poser la question avant la Shrita. La Gemara nous dit d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk, Azaïti Be'enav Kemotzet Shalom, comme c'est marqué un Pasuk dans Shir HaShirim, j'étais à ses yeux Kemotzet Shalom, que signifie Kemotzet Shalom, comme celle qui a trouvé la paix. Vamar Rabbi Yochanan Kekala Shenimtzet Shlema Bebet Chamia, comme une jeune mariée qui se trouve entière, Shlema, acceptée dans la maison de ses beaux-parents. Elle se trouve bien chez son mari, Urdoufa Leler, Lagit Shvachab Bet Avia, et elle court raconter chez ses parents combien elle est contente, combien elle se trouve bien chez son mari et dans la maison de son mari, qui dirtive, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vaya Bayom Maou. Et ce jour-là, Neum Hashem tikri Ishi velo tikri liot Baali. Tu m'appelleras Ishi et pas Baali. Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan explique le Pasuk. Que signifie vous m'appellerez Ishi et pas Baali, Kekala bevet Chamia velo Kekala bevet Avia. Comme une jeune mariée dans la maison de ses beaux-parents, et pas comme une Kala bebet Avia. C'est-à-dire lorsque la jeune mariée est encore dans la maison de ses parents, elle est appelée, donc elle appelle son mari Baali, mais lorsque elle est dans la maison de ses beaux-parents, donc chez son mari, à ce moment, elle l'appellera même Ishi. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le terme Ishi, qui signifie mon mari, et Baali aussi mon mari. Donc Baali, c'est un petit peu plus distant. Ishi, c'est plus ravive lorsqu'une femme se trouve bien chez son mari. À ce moment-là, son mari prend le statut de Ishi plutôt que simplement Baali. Donc on retrouve aussi, d'après ces psukim, le même principe que lorsque la femme se trouve bien chez son mari, elle retourne chez ses parents pour dire combien elle a été acceptée et combien elle est contente. La Gemara continue avec des psukim dans Shir HaShirim. C'est marqué Achot lanu ketana veshadaim enla. Nous avons une petite sœur, veshadaim enla, qui n'a pas encore de poitrine, qui n'a pas de sein. Il y a dans tous les psukim de Shir HaShirim des remazim, des allusions. Donc on prend
des exemples, des mashalim. Et là, la Gemara va nous expliquer le nimshal de cette parabole. Amar Rabbi Yochanan, Zo Elam. Que signifie Achot Lanuktana? Cette petite sœur, c'est la ville de Elam, chez Zarta Lilmod, qui a eu le mérite d'étudier. Rachid nous explique, dans cette ville Elam, il y avait Daniel, comme c'est rapporté dans le Pasuk, Nibeshushan Asher Be'elam. Daniel a eu le mérite d'étudier, mais il n'a pas l'Ozarta Lelamed, il n'a pas eu le mérite d'enseigner. Donc là, c'est la comparaison aux saints qui vont nourrir, donc qui vont enseigner aux autres. Donc Shaddai-Men, là, c'est cette ville où Daniel a pu étudier, mais il n'a pas pu enseigner. Alors que Bavel, nous dit Rashi, dans Bavel, il y a eu Ezra, et Ezra a non seulement étudié, mais aussi enseigné. Le pasuk nous dit Ani Choma, je suis donc une muraille, Veshadai, Kamigdalot, et mes seins sont comme des tours. Amar Rabbi Yochanan explique Ani Choma, Zot Torah. Ni Choma, je suis une muraille, c'est la Torah qui dit je suis une muraille. Veshadai, Kamigdalot, Elu Talmidei Chachamim. Ce sont les Talmidei Chachamim qui enseignent la Torah aux autres comme les saints qui nourrissent les bébés. Verava Amar, Rava donne une autre explication. Ani Choma, Zo Knesset Israël. C'est Israël, c'est-à-dire le peuple d'Israël, Veshadai, Kamigdalot, Elu Bate Knisot, Bate Midrashot, ce sont les synagogues et les maisons d'études, qui sont comme des tours. Amar Ravzutra Bartuvia Amarav. Maïdirtiv, Ravzutra Bartuvia nous dit quelle est la signification du pasuk, Asher Banenu Kenetiim, pasuk dans Teilim, nos enfants sont comme Kenetiim, comme des petites plantes, Megoudalim, Benoriem, qui ont grandi depuis leur jeune âge. Benotenu Kezaviot, nos filles sont comme Kezaviot, dire comme des coins. Un Zavit Mechutavot, sont bien coupés, bien terminés. Tavnit Echal, comme la Tavnit, c'est-à-dire comme le plan du Echal. La Gemara va expliquer ce pasuk. Asher Banenu Kenetim Elu Bachorei Israël, ce sont les jeunes garçons d'Israël, Shelo Ta'amu Ta'amchet, qui se sont gardés et qui n'ont pas goûté au péché. Benotenu Kezaviot, nos filles, Kezaviot sont comme Zavit, des coins, c'est-à-dire Elu Betulot Israël, ce sont les jeunes filles vierges d'Israël, chez Ogdot Pitrem les Baaleem, qui gardent leurs portes à leur mari. Ou bien, comme nous dit Rachid, d'après une autre explication, chez Ogdot, c'est-à-dire elles racontent, elles disent à leur mari Pitrem lorsqu'elles sont nida, pour que leur mari se sépare d'elles. Vechen ou Omer, et comme c'est marqué, donc là la Gemara va expliquer quel rapport avec Kezaviot, ou Malou, Kamizrak, Kezaviot, Mizbeach. Rachid nous explique que comme dans ce pasouk, c'est marqué Kezaviot, et au sujet de Saviot, de ses coins, de ses angles, c'est marqué Kem ou Malou, c'est-à-dire plein. Là aussi on dira que ces jeunes filles d'Israël sont pleines, c'est-à-dire elles se remplissent de ta'ava, d'envie, et malgré tout elles se gardent pour leur mari. Iba et Tema, ou bien d'après une autre explication, mais Acha, on va dire de ce pasouk, où le pasouk dit Mezavenu meleim ifikim mizan elzan mechutavot tavnit echal, c'est-à-dire Mezavenu, nos angles meleim sont pleins, mefikim mizan elzan, ces jardins donnent des fruits d'une saison à l'autre. Mechutavot tavnit echal, elles sont coupées comme le tavnit, comme les mesures du echal. Elu va elu ma'ale alem akatuv kilu nivna echal b'yameim, c'est-à-dire que aussi bien les jeunes garçons que les jeunes filles, par leur mérite, c'est comme si le echal avait été construit b'yameim, de leur jour. La Gemara continue avec un pasouk dans Oshéa. C'est marqué Dvar Hashem asher haya el Oshéa, la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est venu à Oshéa, le Navi Oshéa, le premier des Tréassa. Bimé Ozia ou Yotam, Achaz Yechiskiya Malchei Yehuda. Ici nous avons la névoie, la première névoie qui a été donnée à Oshéa, qui était du temps de ces quatre rois, Oziyahu, Yotam, Achaz, Yechiskiya, les rois de Yehuda, Malchei Yehuda. Et là, la Gemara nous explique le Perek Echad Nitnavnu Arba Nevi'im. À la même époque, 4 Nevi'im ont eu une prophétie. Vegadol Shebekulam, le plus grand d'entre eux, c'est Oshéa. Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk Trilat, Diber Hashem Beoshéa. Au
début, Akadosh Baruch Hu a parlé à Hoshea. Vechi beHoshea diber trila. Est-ce que c'est la première fois que Akadosh Baruch Hu s'adressait à un avis, c'est à Hoshea? Valom Moshe ad Hoshea kama neviim. Depuis Moshe jusqu'à Hoshea, il y a eu des tas de neviim. Amar Rabbi Yochanan explique trila l'erba neviim. C'est-à-dire que Hoshea a reçu la première névoie, le premier des 4 neviim shitnamu beota perek qui ont prophétisé dans la même période. Velouen, c'est Hoshea, Yeshaya, Amos ou Micha, puisqu'on retrouve dans les psukim que ces 4 neviim étaient au temps de ces 4 rois. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Hoshea. Là, la Gemara va nous expliquer les premiers psukim de Hoshea. Akadosh Baruch Hu a dit à Hoshea, Banecha chatu, tes enfants ont fauté. Vayalo loma, Hoshea aurait dû dire Akadosh Baruch Hu, Banecha em, ce n'est pas mes enfants, ce sont tes enfants. Benecha nunecha, des enfants que de grâce, tu as de la grâce pour eux. Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov sont les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Galgel rachamecha aleim, tu dois avoir pitié d'eux et leur pardonner. L'odayo shelo amarkar. Pas seulement que Hoshea n'a pas répondu ainsi, mais plus encore, il a amar lefanav, il a dit ribono shel haolam. Kol haolam shel chaou. Il a dit ribono shel haolam, maître du monde, kol haolam shel chaou, le monde entier t'appartient. Si le peuple d'Israël a fauté, n'est pas convenable, chacun choisir un autre peuple. Amar Akadosh Baruch Hu a dit Maaseh les Zakenze. Qu'est-ce que je vais faire à ce vieillard? Omerlo, je vais lui dire l'ervekar isha zona. Tu vas prendre une femme, tu vas te marier avec une femme qui était une prostituée. Veolid lecha banim zenunim. Et je lui dirai d'avoir des enfants qui seront des enfants d'une prostituée, c'est-à-dire des enfants, tu ne seras même pas sûr que ces enfants sont les tiens. Et ensuite je lui dirai, Shalecha mal panecha, divorce cette femme, renvoie-la. Himu yachol ishloar, si Hoshea pourra renvoyer cette femme, Afani Hashalach et Israël, moi aussi je renverrai le peuple d'Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayomer Hashem El Hoshea, Kadosh Baruch Hu a dit à Hoshea, Ler kachlecha eshet zinunim, va prendre une femme qui était une prostituée, Veyelde zenunim, et tu auras des enfants d'une prostituée, tu ne sauras pas si ce sont tes enfants. Victive, c'est marqué, Vayeler, il a été Vaikach et Gomer bat Divlaim. Il a pris comme femme Gomer, la fille de Divlaim. Quelle est la signification de Gomer, de son nom, Gomer bat Divlaim? Gomer, Amarav, Rav explique, Shakol Gomrimba, que tout le monde, tous ceux qui étaient avec elle, Gomrimba, terminaient leur envie avec elle. Bat Divlaim, nous tournons la page, que signifie Bat Divlaim au pluriel? Dibara'a Batibara'a, c'est-à-dire c'était une mauvaise renommée, fille d'une mauvaise renommée. Veshmuel Amar, Divlaim, c'est comme Devela, c'est-à-dire comme une figue. Shemetuka befiakol ke Devela, elle était douce à tous, ke Devela comme une figue. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan explique, Shakol dashimba ke Devela, que tous dashimba, c'est dash, dire comme la melacha de dash d'écraser, que devela comme une devela comme une figue, c'est-à-dire en rapport, on vient expliquer par rapport à son nom, c'est-à-dire avec tous les gens qui avaient fauté avec elle. Davar acher, autre explication, que signifie Gomer? Amar Rabbi Yehuda, shebikshu ligmor mamonam shel Israël biyamea. Ils ont voulu terminer l'argent du peuple d'Israël, c'est-à-dire prendre tout l'argent du peuple d'Israël, biyamea, dans ces jours. Rabbi Yochanan Amar, Bazezou vegamou. Rabbi Yochanan dit pas seulement qu'ils ont voulu, mais ils ont pris aussi tout l'argent du peuple d'Israël à cette époque. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk. Le Passouk nous dit juste avant, il n'a pas laissé à Yochaz seulement 50 chevaux et 10 000 personnes, qui abdam melech Aram vayesimem ke'afar. Le roi de Aram les a fait périr et il a yesimem ke'afar la douche, c'est-à-dire il a pris tout l'argent, tout le peuple, tout l'argent du peuple d'Israël comme de la terre, la douche, la terre écrasée, du sable écrasé. Donc c'est juste pour expliquer le nom de Gomer, qui était Milachon Gamar. Ils ont terminé l'argent, ils ont tout pris. Donc on revient au Maaseh de Hoshea. Donc Hoshea a pris cette femme, Gomer bat Divlaim, Vatar vateled loben. Elle est tombée enceinte, elle a eu un garçon. Vayomer Hashem lui a dit, Kera Shemo Yisrael.
tu vas appeler son nom Yisraël. Qui od me'at, puisque bientôt, ufakati edeme Yisraël bet Yehu, je vais réclamer le sang de Israël sur la maison de Yehu, vishbatim mamlechut bet Israël, et Akadosh Baruch Hu enlèvera toute la royauté du peuple d'Israël et va éparpiller le peuple d'Israël dans la diaspora, comme dit Rashi, c'est donc la shon Yisraël, la shon les Zoram, les semer et les éparpiller dans la Gola. Ensuite, Vatarod Vateledbat. Elle est tombée enceinte, elle a eu une fille. Vayomerlo, Hachem lui a dit, Kerashema, tu vas appeler ta fille Lo Ruchama. Que signifie Lo Ruchama? Ruchama, c'est la shon miséricorde, donc pas de miséricorde, qui Lo aussi Fodarachem et Bet Israël. Hachem a dit, je ne continuerai pas à avoir pitié du peuple d'Israël, qui Naso et Salahem, avec un point de relation, est-ce que je vais leur pardonner toutes leurs fautes? Vata Vateled Ben, ensuite elle a eu un troisième enfant, un garçon. Vayomer, il lui a dit, Hachem a dit, Kera Shemo Loami, tu appelleras son nom Loami, ce n'est pas mon peuple. Qui atem Loami Vanochi Lo Yelachem, parce que vous n'êtes plus mon peuple et je ne serai plus pour vous, dit Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu a demandé à Hoshea de prendre une femme, une zona. Il s'est marié avec elle et ensuite il a eu 3 enfants. Donc le premier, Yisraël, c'est une fille Lo Ruchama et Lo Ami. Lorsque Hoshea a eu 2 enfants, 2 garçons et une fille. Amalo Akadosh Baruch Hu le Hoshea, Akadosh Baruch Hu dit Hoshea, Lo yalecha limod Moshe Rabach. Tu n'as pas pu apprendre, tu n'as pas appris de Moshe, ton maître, Shekevan Shedibarti Imo. Moshe était un navi, j'ai parlé avec lui. Piresh Mina Isha, il s'est séparé de Tzipora, sa femme. Afata Bedolatzmecha Mimena, toi aussi, sépare-toi de ta femme. Comment se fait-il que tu ne t'es pas encore séparé de ta femme? Amarlo, il a dit Ribono Shelolam, maître du monde, Yeshli Bani Mimena, j'ai des enfants, Venani Yachol Leotzia. Je ne peux pas la renvoyer, Velo le Garsha, et ni la divorcer. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Umata, si déjà toi, Sheishtecha Zona, ta femme était une prostituée, Ubanecha Benezenunim, et tes enfants sont les enfants d'une prostituée, et tu ne sais pas, Venata Yudaim Shel Chahen, Im Shel Acherim, tu ne sais pas si elle a arrêté, si elle a continué, et peut-être que ces enfants ne sont pas les tiens, car c'est ainsi, c'est-à-dire tu ne veux pas la renvoyer. Alors Israël, le peuple d'Israël, She'en Banai, que ce sont mes enfants, Bene Bachunai, les enfants de ceux que Bachunai nous explique le Maharsham Milachon Bechina, que Akadosh Baruch Hu a éprouvé, choisi ou aussi a éprouvé, dit le Maharsha, a éprouvé ses ancêtres, Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce sont les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Echad Marba Kinyanim, le peuple d'Israël, et une des 4 acquisitions chez Kaniti Beolami que j'ai acquis dans mon monde. Et Rachid nous explique que la chose d'acquisition, c'est que ce qui est cher est appelé un kinyan, une acquisition à l'homme. Il s'est fatigué à avoir telle et telle chose qui est chère à ses yeux. Et là, la Gemara nous explique, donc Torah, c'est une acquisition de la Kadosh Baruch Hu, kinyan echad irtiv, c'est marqué Shem. Dans le Pasuk dit Hashem, Kanani Reshit Darko, au sujet de la Torah, on retrouve le mot Kanani. La shon Kinyan acquisition, Shamaim Varet, le ciel et la terre, Kinyan Echad, Irtiv, connaît Shamaim Varet, Akadosh Baruch Hu acquis le ciel et la terre, Bet Hamikdash, Kinyan Echad, Irtiv, Areze Kanta Yemino. Au sujet du Bet Hamikdash, c'est sa droite qu'il a acheté, Israël Kinyan Echad, Irtiv, Amzu Kanita, dans la Shira, Parashat Beshalach, Amzu Kanita, donc le peuple d'Israël, Amzu, ce peuple Kanita que tu as acheté. Donc si c'est l'acquisition d'Akadosh Baruch Hu, donc ce peuple est cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Ve'ata Marta, et toi Hoshea tu dis à Avirem, Be'uma Acheret, change de peuple. À ce moment-là, Kevan Shiyada Shechata, lorsque Hoshea a compris qu'il a fauté, Amad Levakesh Rachamim Alatzmo, il s'est levé et il a demandé miséricorde pour lui. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit, Achata Mevakesh Rachamim Alatzmecha, avant que tu demandes pardon, que tu demandes miséricorde pour toi, Bakesh Rachamim al Israël, tu dois être Mevakesh, demander pour le peuple d'Israël, chez Gazarti Alem Shalosh Gzerot Ba'avocha, parce que j'ai décrété sur eux 3 décrets à cause de toi. Rashi nous explique quels sont les 3 Gzerot, c'est par les noms Yisraël, la shon Gola, comme nous l'avons vu, ils vont être éparpillés, donc la galoute. Loami, de Jborou s'adresse, n'est plus son peuple, Velo Ruchama, il n'aura plus pitié de lui. Amad Bikesh Rachamim, à ce moment-là, Hoshea
s'est levé, a demandé pardon, a demandé miséricorde pour le peuple d'Israël, ou Batel, Gzera, et la Gzera a été annulée. Veitril levarechan, à ce moment-là, il a commencé à les bénir, chez Neymar, Vayam Ispar Bnei Israël Kechol Hayam, et le compte des Bnei Israël était Kechol Hayam, comme le sable de la mer. Et ensuite, le pasuk dit, Vaya, Bimkom, Asher Yamer Lahem Lo Ami Atem, Yarder Lahem Beni El Chai. Donc à la place, je peux dire, vous n'êtes pas mon peuple, mais au contraire, Beni El Chai, ce sont, Bene El Chai, les enfants du Dieu vivant, Venikbetsu, Bene Yehuda ou Bene Israël Yardav, et donc tout peuple de Bene Yehuda et Bene Israël vont se rassembler ensemble. Et ensuite, la suite du pasuk, Uzrati Ali Ba'aretz, et je vais les planter dans la terre. C'est-à-dire que je a annulé le décret de les disperser dans le monde. Donc ils vont être semés et plantés dans la terre. Verichamti et loruchamad, je vais avoir pitié de celui que j'ai dit je ne vais pas avoir pitié. Va marti lelo ami amiata, et je dirai à celui à qui j'ai dit auparavant tu n'es pas mon peuple, amiata. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara continue, Rabbi Yochanan remarque que ces Nevi'im, comme Oshéa, ont enterré 4 rois. Comme c'est marqué, nous avons vu plus haut, Bimé Oziyahu Yotam Achaz Yechiskiyahu Melech Yehuda. Donc Oshéa a vu 4 rois. 4 rois sont morts dans le temps, pendant la vie de Yahushua. Amar Rabbi Yochanan dit, Oïla les Rabbanout. Malheur à la Rabbanout. C'est-à-dire le fait d'être roi, d'être une autorité, chez Mekaveret et Baalea. Puisque la Rabbanout enterre ses propriétaires. Celui qui est roi risque de mourir plus rapidement. Chez Enlecha Kol Navi Venavi, puisqu'il n'y a pas de Navi, tu n'as pas aucun avis chez l'Okipar qui n'a pas enterré Arba Melachim Biyamav 4 rois dans ces jours. Chez Neymar, comme on retrouve dans les psukim. Même dans Yeshayahu, Chazon Yeshayahu Ben Amot, Asher Chazal, Yehuda Virushalayim. Et la suite du pasuk qui n'est pas rapporté ici, Bimé Oziyahu Yotam Achaz Yechiskiyahu Malchei Yehuda. Donc on voit que Yeshayahu a vécu le temps de ces 4 rois. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Mipnema Zacha Yerovam ben Yoash. Comment se fait-il que Yaravam ben Yoash a eu le mérite, qui était un roi d'Israël mais qui était aussi un rachat, a eu le mérite l'immanot imalchi Yehuda de faire partie des rois de Yehuda, comme nous l'avons vu dans le pasuk de Hoshea, Bimé Ozeo Yotam Achaz Cheskeo Malchi Yehuda, et la suite Bimé Yaravam ben Yoash. Donc on voit que Yaravam ben Yoash, qui était un rachat, a été aussi compté, mis en même temps que ces 4 rois. Par quel mérite? Eh bien, la Gemara explique, il n'a pas accepté le Lashon Hara qu'on lui avait dit la médisance sur Amos. Minalan d'Imne, donc la Gemara va expliquer. D'où est-ce qu'on sait qu'il a fait partie, qu'il a été compté avec les 4 rois, dire-t-il, comme c'est marqué, le pasuk que nous avons vu plus haut. Dvar Hashem asher haya el Hoshea ben Be'eri, Bimé Oziyahu Yotam Achaz Yechiskiyahu Malchei Yehuda, ou Bimé Yaravam ben Yoash Melech Yisraël. Donc on voit qu'il est rapporté en même temps que les Malchei, les rois de Yehuda. Ou Minalan de lo kibel Lashon Hara. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas accepté le Lashon Hara, dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk. Vaishlach Amatzia Kohen Bet-El. Amatzia était Rachid nous dit un Kumar, la Vodat Kochavim, c'était un prêtre d'idolâtrie. Il a envoyé dire El Yaravam Melech Israël, le roi d'Israël, les morts en lui disant Kachar Alecha Amos. Kachar Alecha Amos, c'est-à-dire Amos a comploté contre toi, il se lève contre toi. Victive, il lui a dit Kiko Amar Amos, c'est ainsi qu'a dit Amos Bacherev Yamut Yaravam. Il a dit que tu vas mourir par l'épée. À ce moment-là, Yaravam n'a pas accepté le Lashon Hara, il a dit Amar Chaz Veshalom Amar Oto Tzadikach. Chaz Veshalom que tel Tzadik Amos ait dit une telle chose. Ve'im Amar, si vraiment il a dit Maëselo, qu'est-ce que je peux faire? Shrina Amralo, c'est la Shrina, puisque c'était un Navi, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit. Donc, puisqu'il n'a pas ici accepté le Lashon Hara
qui lui avait été rapporté, Amos avait dit que Bacherev Yamut Eravam, qu'il mourra par l'épée, c'est pour cela qu'il a eu le mérite d'être compté avec les 4 rois de Yehuda. Amar Abelazar nous dit Afilu Bishat Kasosh la Kadosh Baruch Hu, on revient aux 3 Shemot, aux 3 noms des enfants de Hoshea, même à un moment de colère d'Akadosh Baruch Hu, Zocher et Tarachamim, il se souvient de la miséricorde. Shenema, puisque c'est marqué qu'il a aussi fod arachem et bet Israël. Dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu a dit, tu l'appelleras Lo Ruchama, parce que je ne vais pas continuer à avoir pitié du peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu dit, je ne vais pas avoir pitié. Il mentionne, même au moment où il dit je ne vais pas avoir pitié, donc il mentionne quand même la miséricorde. Rabbi Yosef Rapranna Marmeacha, Kinaso et Salahem, parce qu'il dit je vais appeler donc Loruchama, puisque je ne vais pas avoir pitié du peuple d'Israël, et point d'interrogation, est-ce que je vais leur pardonner toutes leurs fautes? On voit qu'Akadosh Baruch Hu mentionne encore le pardon, malgré qu'il est fâché avec le peuple d'Israël. Famar Rablaza continue, il nous dit Loïgla Akadosh Baruch Hu et Israël ben Aumot. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a exilé le peuple d'Israël parmi les nations, et là, pour que puisse s'associer au peuple d'Israël des convertis. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit, Uzrati ali ba'aretz, je vais le planter, le semer, ba'aretz, dans la terre. Puisque c'est marqué Uzratia, c'est-à-dire semer, Klum adam zore asea, est-ce qu'un homme va semer un CA, c'est-à-dire une quantité pour reprendre la même, lorsqu'il sème, c'est pour recevoir bien plus, comme Madame Zorasael Achnis Kamakorim, pour pouvoir récupérer beaucoup plus de Korim, beaucoup plus une plus grande mesure. Donc là aussi, Akadosh Baruch Hu a exilé le peuple d'Israël pour pouvoir ramener des guérim. Rabbi Yochanan Amar Me'achar, Rabbi Yochanan dit de ce pasuk, c'est marqué Verichamti etlo ruchama. C'est-à-dire, je vais avoir pitié, et lo ruchama, et Rashi nous explique, c'est en vérité la suite du pasuk, il dit, va martil elo ami amiata, et je dirai à celui qui n'est pas mon peuple, tu es mon peuple, c'est-à-dire, j'accepterai même des guérims, des convertis, qui vont s'associer au peuple d'Israël lorsque les bénis d'Israël vont être éparpillés dans le monde. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Maïdirtiv, une explication du pasuk. Un pasuk dans Mishlei qui nous dit, Al talchen eved ladonav, ne va pas dénoncer l'esclave chez son maître, pen nekalelecha vashamta, de peur qu'il va te maudire, et à ce moment-là, tu seras puni, victive, et c'est marqué, dor aviv vikalel vetimolo ivarech, à la suite, même si c'est une génération qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Quelle est la signification du pasuk, mishum d'aviv vikalel vetimolo ivarech al talchen? Est-ce que le pasuk vient nous dire que puisque c'est une génération qui va maudire son père et pas bénir sa mère, c'est pour cela que tu ne dois pas le dénoncer. Et la filudor shavivikalevetimolo yevarer, même si c'est une génération qui n'est pas méritante, qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère, altachen eved eladonav, ne va pas dénoncer l'esclave chez son maître, c'est-à-dire, ici une allusion, ne va pas dénoncer à Kadosh Baruch Hu et dire le peuple d'Israël a fauté. Minalan, d'où est-ce qu'on sait, mais Hoshea de Hoshea, puisque comme nous l'avons vu, Rachid nous le rapporte, Hoshea a été, dire que Moron Malchin a dénoncé le peuple d'Israël et il a été puni par cela. Bien que le peuple d'Israël avait fauté, malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui en a voulu, il ne devait pas dénoncer le peuple d'Israël à Akadosh Baruch Hu. Amar Raboshia nous dit, Maïdirti, quelle est la signification du pasuk? Tzidkot pirzono be-Israël. Tzidkot pirzono, donc tzedaka, donc c'est une tzedaka, une charité, pirzono, lachon nefazer, c'est-à-dire éparpillé. Tzedaka, ça Akadosh Baruch Hu be-Israël, Akadosh Baruch Hu a fait une tzedaka, une charité au peuple d'Israël, chez Pasran le ben Naumot, qui les a éparpillés dans les nations, nous, comme on voit, comme c'est marqué, d'Amarle à Oumina les Rabchanina. Il y a eu un mine, un non-juif athée qui a dit à Rabchanina, Anan ma'alinan minaychu, nous on est mieux que vous. Pourquoi? Ktiv Bechu, c'est marqué dans le pasuk, Ki sheshet chodashim yashav sham Yoav echol Israël adichit kol zachar be'edom. La suite du pasuk nous dit que pendant 6 mois, Yoav et tout le peuple d'Israël a tué tous les mâles, tous les garçons de Édom.
Donc le Min dit, vous en 6 mois, vous avez tué tout Edom. Veilou Anan, alors que nous, Itin Chugaban Kamashane, vous êtes parmi nous déjà depuis des années et des années. Velokav Zinan Lechumide, et on ne vous fait rien. Amarlo, il lui a dit, Retsancha, il t'appelle Talmid Echad. Est-ce que tu veux qu'un seul de mes élèves vienne te répondre? Nitfalle Rabbi Oshia, et c'est Rabbi Oshia qui est venu lui répondre. Amarle, il lui a dit en vérité, Mishum de lo yaditu heri tavdu. En vérité, vous voulez tous nous exterminer, seulement vous ne savez pas comment faire, comment agir. Puisque Tachlinan kulhu, si vous pensez, vous dites on va exterminer tout le peuple d'Israël, litinu gabayhu. Le peuple d'Israël n'est pas entièrement parmi vous, puisqu'il est éparpillé dans le monde. Donc vous ne pouvez pas tuer tout le monde d'un coup. Maïdi kagabayhu. Si vous voulez tuer juste ceux qui sont parmi vous, par la suite on dira que vous êtes un royaume qui tue, qui a exterminé les juifs parmi vous. Donc puisqu'en vérité vous n'avez pas le choix, c'est pour cela que vous ne nous avez pas exterminés, mais ce n'est pas que vous êtes mieux que nous. Amarle, à ce moment-là, ce Min a juré, a dit Gapa de Romae, il a juré sur sa Avodazara de Rome, Behanachtinan ou Beasalkinan, c'est-à-dire nous dit Rashi, c'est avec cette pensée que nous rentrons et que nous montons, que nous descendons, c'est-à-dire c'est effectivement cette question qui nous préoccupe à chaque fois, comment faire pour vous exterminer. La Gemara nous dit, Taner Rabbi Chia enseigné, Maïdirti, quelle explication du Pasuk? Elokim evin darka veu yada et mekoma. Kadosh Baruch Hu a compris darka son chemin, et lui a su et mekoma sa place. Yodea Kadosh Baruch Hu et Israël. Kadosh Baruch Hu sait que le peuple d'Israël, shenan yicholim likabel gzerot achzariot edom, que le peuple d'Israël ne peut pas surmonter les décrets méchants de Edom. Le Fichar, c'est pour cela Igla Otam le Bavel qui les a exilés à Bavel. Rashi nous dit, les Kasdim qui habitaient à Bavel étaient moins méchants que Edom. Ve'amar Rabbi El-Azar. Lo igla Kadosh Baruch Hu et Israël le Bavel. Rabbi El-Azar nous dit Kadosh Baruch Hu n'a exilé le peuple d'Israël en Bavel et la mipnei shamuka kishol. Simplement pour la seule raison que Bavel est profonde kisheol comme l'abîme. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, miyad sheol evdem mimavet eg alem. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu a exilé le peuple d'Israël à Bavel, puisque le Bavel est profond comme une abîme, pour que par la suite puisse s'accomplir le pasuk, miyad sheol evdem, que Kadosh Baruch Hu va racheter, ramener le peuple d'Israël des abîmes. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina explique pourquoi Kadosh Baruch Hu a exilé le peuple d'Israël à Bavel, mipnei shekarov leshonam le lashon Torah. Parce que le lashon, l'araméen qui était parlé à Bavel, ressemblait au lashon de la Torah. Et donc, nous explique Rashi, la Torah ne va pas être rapidement oubliée à Bavel. Rabbi Yochanan Amar, mipnei sheshigran lebet iman. Rabbi Yochanan nous dit simplement Kadosh Baruch Hu a renvoyé le peuple dans la maison de sa mère. Nous explique Rashi, c'est Avraham qui vient de Ur Kasdim. Machal le Adam, c'est un exemple d'un homme chez Kas Alishto où il s'est disputé, s'est fâché sur sa femme. Lechan Meshagra, où est-ce qu'il la renvoie? Les Betima, dans la maison de sa mère. Vaïnou de Rabbi Alexandrie, c'est ce que nous a dit à Rabbi Alexandrie, d'Amar Shlosha Chazrou Limit Atan. Il y a 3 qui sont revenus à leur base, à leur endroit initial, Elouem. Israël, Kesef Nisraël et Ktav Luchot. Le peuple d'Israël, l'argent de l'Égypte, et Ktav Luchot, l'écriture des Luchot. Israël, Adamran, le peuple d'Israël, c'est ce que nous avons vu, que le peuple d'Israël est revenu à Bavel. Kesef Misraël, dirti, vaï bashana chamishit, puis à la 5e année, les Melech Rechovam, du roi Rechovam. Allah Shishak, Melech Mitzrayim al Yerushalayim, Shishak, le roi d'Égypte, est monté à Yerushalayim, et nous dit Rashi, il a pris tous les trésors, c'est-à-dire il a récupéré tout ce que les Bnei Israël avaient pris en sortant d'Égypte, toutes les richesses, comme c'est marqué dans le Pasuk, eh bien, Shishak Melech Mitzrayim a tout récupéré. Et l'octave à l'Ochot d'Irtiv, c'est marqué Vachaberem les Nechem, Moshe Rabbeinu a dit, et je les ai jetés les Nechem à vos yeux. Que signifie les Nechem? Rashi nous dit d'avoir pelé quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant, vous avez vu. Tana Luchot Nishberu, les Luchot ont été brisés, les tables de la loi, Veotiot Pochot et les lettres se sont envolées. Oula Amar, Oula donne une autre explication pourquoi les Bnei Israël ont été exilés en Bavel, Kedesh Yurlut Marim Viyasku Batorah, qu'ils puissent manger des dattes et qu'ils aient
la possibilité d'étudier la Torah, puisque les dates, il y en a beaucoup à Bavel, ça ne coûte pas très cher, et donc les Bnei Israël pouvaient se consacrer à l'étude de la Torah. La Gemara nous raconte que Oula Ikle les Pompadita, on continue encore quelques lignes d'Afpechet, Oula Ikle les Pompadita, Oula était dans la ville de Pompadita en Bavel, qui voulait Tirina d'être marié. On lui a apporté un panier plein de dates. Amar Lou, il leur a demandé Kama, qui a né Bezouzé. Combien de paniers je peux avoir avec un seul zouz, avec une seule pièce? Amroulé, on lui a dit Tlat Bezouzé. Tu as 3 paniers pour un seul zouz. Amar, il a dit Malat Sana de Doucha. Un panier entier de miel, Bezouza pour un zouz. Ou Bablael, ou Aske Boraita. Et ceux qui habitent en Babel n'étudient pas la Torah. S'ils ont une parnassa si facile, ils ont de quoi manger, ils n'étudient pas. Mais Balaïla, la nuit, puisqu'il avait mangé tant de dates, et que les dates, ça dérange les intestins, Tsaharoua, donc il a été dérangé toute la nuit. À ce moment-là, il a dit différemment. Il a dit Amar, Malatsana Sama Demota Bezouza. Il y a un panier entier de poison pour un zouz, Bevavel, et malgré tout, Bablae, Aske, Boraita, ils arrivent à étudier la Torah. Le lendemain, il a vu le même ayon, mais sous une autre facette. On va s'arrêter ici, vers Rabbi Lazar.